Bonjour, dans cet exercice, on te demande de calculer l'aire d'une piste d'athlétisme. Alors, en fait, cette figure paraît complexe. Alors, le but, c'est de la décomposer en petites figures que toi, tu connais, en figures plus simples. Et bien là, par exemple, tu reconnais un rectangle, et là, tu reconnais un rectangle de même dimension. Donc, en fait, c'est comme si ta figure se composait de deux rectangles de dimension 80 mètres de long, d'accord, et 9,76 m de large. Voilà. Et ensuite, si tu regardes ces deux parties-là, d'accord, donc la première chose, c'est que tu dois te dire que tu décomposes ta figure en ce que tu connais. Et là, eh ben, tu as une demi-couronne, et si tu regroupes ça, ça te forme une couronne complète. Et comment est-ce qu'on calcule l'aire d'une couronne? Ben, on voit que ta couronne, elle est constituée en fait d'un grand disque. D'accord? Imagine, tu as un grand disque, comme ça. Et si tu enlèves ce qu'il y a à l'intérieur du grand disque, à l'intérieur du petit disque en fait, imagine que tu fais ça, tu obtiens une couronne. D'accord? Donc, il faut juste que tu prennes l'aire du grand disque et que tu enlèves l'aire du petit disque. Voilà. Et ça va te donner l'aire de ta couronne. Alors, pour calculer l'aire du disque, en fait, il faut que tu connaisses la formule pi fois rayon fois rayon. Donc, c'est-à-dire que tu vas devoir chercher le rayon du grand disque et le rayon du petit disque. Alors, le rayon du petit disque, il est donné par la figure. C'est 38,2 mètres. Alors maintenant, comment tu vas trouver le rayon du grand disque? Et bien en fait, si tu regardes bien, son rayon, il est donné ici. C'est-à-dire qu'il est composé des 38,2 mètres du petit rayon et de 9,76 m. Voilà. Donc, le grand rayon, c'est 38,2 plus 9,76 mètres. Et ça te donne 47,96 mètres. Voilà. Donc maintenant, tu peux commencer ton exercice, c'est-à-dire écrire tes calculs. Alors, comment ça se rédige? Bon, on commence déjà à calculer l'aire du rectangle. L'aire d'un rectangle, donc c'est longueur fois largeur. Donc la longueur fait 4 mètres et la largeur 9,76. Voilà. Voilà. Ensuite, tu vas calculer donc l'aire de ta couronne. Donc on a écrit aire du grand disque moins l'aire du petit disque. Donc c'est pi fois le grand rayon fois le grand rayon, moins pi fois le petit rayon fois le petit rayon. Voilà. Donc le grand rayon, on a écrit qu'il faisait 47,96. Moins pi fois le petit rayon, 38,2 fois 38,2. Alors, comment je vais taper ça sur la calculatrice? Au lieu de taper 47,96 fois 47,96, je peux taper 47,96 au carré. C'est la même chose. Moins pi fois 38,2 au carré. Donc ça fait 2641,43, etc. mètres carrés. Alors, la question, pourquoi est-ce que j'ai pas mis de parenthèse? C'est parce qu'on sait que la multiplication est plus forte que la soustraction. Donc, on fera toujours les multiplications avant de faire cette soustraction. Toutes les multiplications sont plus fortes. Donc, j'ai pas besoin de mettre de parenthèse pour dire que c'est l'aire du grand disque et l'aire du petit disque. Voilà.
Ok. Et maintenant, je vais juste additionner 2 aires. Donc l'aire totale, c'est l'aire, c'est 2 fois l'aire du rectangle, d'accord, parce qu'il y en a 2, plus l'aire de la couronne. Alors j'ai déjà mon 2641, donc je vais rajouter 2 fois l'aire de la couronne, donc 780,8. Et voilà. Donc ça me donne du 4203,43, etc. Et je dois arrondir ça au mètre carré. Alors pour arrondir au mètre carré, c'est-à-dire à l'unité, puisqu'on est en mètre carré, l'unité c'est les mètres carrés, d'accord, et ça prend deux cases normalement, 2 chiffres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais, donc je te rappelle que ça c'est les mètres carrés, ça c'est les décamètres carrés. Je vais juste couper donc au mètre carré, à l'unité des mètres carrés, et je vais regarder le chiffre qui est derrière, c'est un 4. Donc mon 4203,43, il est entre 4203 et 4204. Mais comme c'est un 4 derrière, d'accord, on est plus près de 4203 que de 4204. Parce que au milieu, d'accord, si on avait été au milieu, on aurait été à 4203,5. Or, ton 4203,4, il se situe à peu près ici. Donc, il est plus près de 4203. Voilà. Donc, je t'explique. Pardon, je n'avais pas vu. Donc, tu as 4203, 4204 et tu es plus près de 4203, 4203 parce qu'au milieu, tu as 4203,5. Et ton 4203,4, d'accord, il se situe plutôt là. Et voilà, l'exercice est terminé.